Bon, que dire. On s'est tapé quasiment une semaine de mauvais temps. On commençait un peu à en avoir ras-le-bol. Donc on s'est réservé un petit Airbnb pour du coup aussi faire quelques lessives, pour pas non plus se taper encore trop de pluie. Donc là on est vendredi, ils annoncent beau à partir de demain, mais là ça commence déjà à être sympa. La vue est super cool hein, là où on a réservé. Je fais aussi ce plan pour dire que ma carte SD m'a lâché. Mais en fait il me manque quasiment 3 semaines de vidéos qui ont disparu, je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas, je les ai ni supprimés ni rien du tout. Donc heureusement, Mélissa elle filme un peu souvent au téléphone un peu les mêmes choses que moi au cas où. Donc on va essayer de faire avec ça. Voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne vidéo. Après une bonne nuit de sommeil au bord d'un lac salé, nous nous dirigeons vers le canyon de Cicola. Ce canyon est très abrupt. Il atteint 170 mètres de hauteur à certains endroits et il s'étend sur 14 km. C'est la discrète rivière de Cicola qui a creusé un des canyons les plus importants de la Croatie. Nous reprenons la route dans la campagne. Nous croisons peu de monde, mis à part quelques vaches en liberté. Tu t'es perdu ? On rentre, elle s'approche un peu trop près du Val maintenant. Tu bouges pas, va pas te tromper dessus. J'ai peur qu'elle mange notre nourriture. Nous arrivons aux cascades de Krka. Il faut être assez sportif, car 600 marches d'escalier nous attendent. Les cascades de Krka sont situées dans le parc national de Krka en Dalmatie du Nord. Il se compose de plusieurs chutes d'eau qui se sont créées sur la rivière Krka grâce à la formation de travertins. On est en train de rouler sur une route désertique complètement. C'est très bizarre de rouler comme ça. En France, tu vois pas ce genre de route. Mais bon, faut pas C'est le hyper faire. étroit, enfin, on peut pas se croiser, c'est dingue. Du coup, on est arrivé au lac de Peruka. Est-ce que vous voulez voir le lac? Parce que quand même, ça vaut le coup d'œil. Il n'y a pas de lac? Séché. Normal, il n'y a pas de lac. Ça a séché, donc là, on est un peu sur le C'est cul. à sec, Le lac il a disparu. c'est dingue. On va essayer d'aller voir plus loin. Voici le lac Peruka qui a bien séché. On va aller tâter le terrain si c'est pas trop mou. Pourquoi pas dormir un peu plus proche de l'eau par là. Le lac de Peruka est un lac de retenue sur la rivière Cetina. C'est un oasis de paix, un lac magnifique, très peu touristique. Il n'y a que de l'air pur, du calme et du silence. Alors voilà, on est posé un peu plus proche de l'eau, on est vraiment bien, calme, seul au monde, dans un endroit qui est sorti directement d'un film. On va aller toucher l'eau.
on a super bien mangé. On était bien calé à ce petit spot là, avec personne aux alentours, que du désert. Petit barbecue. Au top. Après une belle nuit étoilée, nous prenons la route vers l'œil bleu de Croatie. C'est la source de la rivière Cetina qui traverse toute la Croatie, sur une centaine de kilomètres avant de se jeter dans la mer Adriatique. On peut l'appeler le trou bleu ou l'œil bleu. C'est une source à 8 degrés qui mesure 120 mètres de profondeur. Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Une étoile de mer à 8 bras. Ça bouge. On va aller la relâcher. Elle a tout perdu la pauvre. Après une pause à Podogora, nous prenons la route côtière qui est magnifique. Nous passons la vallée du Neretva pour arriver à Dubrovnik. Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Chaque année, plus de 2 millions de touristes viennent la visiter. Nous nous perdons dans les petites ruelles de la vieille ville entourée de ses remparts.
Demain, ça fera 40 jours que nous avons débuté notre road trip et nous passerons la frontière du Monténégro. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, on aura un petit invité surprise. Si vous voulez voir de qui il s'agit, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il va te faire un câlin?